Avoir plus d'argent ou plus de temps? Plus de temps. Est-ce que tu préfères vivre une vie pépère avec tes proches ou une vie luxueuse mais tout seul? Je vais faire avec mes proches. Ils vont me revoir après le cut en train de pleurer, tu sais. Mais non, pourquoi pas le cut? On cut pas. Hein. Ah d'accord. T'assumes. Ah d'accord, bon bah voilà. Donc, tu préfères gagner au loto ou vivre 2 fois plus longtemps? Bienvenue à tous et bienvenue pour un épisode de podcast de Grandir Ensemble. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir de vous accueillir encore avec Lindsay. Plus que ça, aujourd'hui, c'est le premier réel podcast de Grandir Ensemble. Exact. J'ai eu une promotion. Avant, j'étais invitée et maintenant, je fais partie des hôtes. Tu fais partie des murs. On se calme. Ah mais l'image est bonne, l'image est bonne. Donc voilà, je suis très contente qu'on lance ce nouveau format et pour ce faire, je t'ai préparé des petites questions. Oui, en fait je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, écoute, ta carte blanche, c'est toi la DA. et du coup, je sais pas qu'est-ce qui m'attend. Donc je me suis dit, comme c'est la première, j'avais envie de faire un truc pour aussi mieux se connaître. Et de manière générale, je pense que c'est important. C'est des petites questions sous forme de jeu que vous pouvez refaire avec vos proches ou même vous poser à vous-même parce que on sous-estime souvent le fait de se poser des questions et cette petite introspection. Et c'est en se connaissant mieux qu'on sait aussi ce sur quoi on a besoin de travailler pour s'améliorer. Donc c'est pour ça qu'on part sur ça. L'idée, c'est d'avoir quelque chose vraiment de facile. Les questions sont là. Il y a une vraie préparation. 50 pages. Non, c'est donc ça. Non, le but, c'est vraiment, on va commencer par quelque chose que je pense on aime tous, c'est les tu préfères ou tu préfères. Ok. Donc là, c'est plus simple dans le sens où tu n'as que 2 options. Ça va. Le but, c'est pas de trouver l'option idéale. Tu te doutes bien que si je fais ça, c'est que y a pas spécialement d'option idéale. C'est juste justement pour vérifier, toi, où est-ce que tu prendrais la priorité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et à savoir que toutes les questions là qu'on va poser aujourd'hui, c'est des questions qu'il est intéressant de se reposer même plus tard. Parce que ça permet aussi de voir l'évolution de notre réflexion personnelle. Okay. Au même titre que s'il y a une des questions que je te pose auxquelles tu as déjà pensé, ne me sors pas bêtement la même réponse que tu as donnée juste parce que tu l'as donnée par le passé. Pose-toi la question de savoir, toi, tout de suite, celui que tu es maintenant, qu'est-ce qu'il en pense? Ok. Voilà. C'est mon avis tout de suite maintenant. Ouais, c'est ton avis tout de suite maintenant. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Voilà. Jugez en commentaire, jugez. Dites-nous si vous auriez eu les mêmes réponses que nous. Je te propose, tu commences et moi, je te donne mon avis après. J'ai pas forcément toutes les questions en tête, tu te doutes bien que voilà. Ok. Je me doute aussi qu'on va pas pouvoir faire toutes les questions non plus. Donc, je prends mon petit stabilo pour celles qu'on a fait et je prends mon stylo pour les réponses vraiment folles que tu me donnes pour pouvoir te les foutre dans la tronche plus tard. Non, ok. En gros, celle-ci, il faut les mettre en avant, quoi. Ok, j'ai bien compris le message. Okay. Est-ce que tu es prêt? Alors, je sais pas, mais il n'y a pas de choix. On est parti. Je vérifie que j'ai rien loupé dans ma petite trame. Le but, j'ai fait ça comme un jeu, tu sais. Le but, répondre à tes questions simplement, sans pression, naturellement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. J'avais fait ça bien, hein? Ah bah, très bien. Je suis fière de moi un peu. Oui, je suis content. Allez! Il nous faudra un jingle. Tu préfères? Comme ça, là, on ching. Tu préfères? C'est l'heure du... jingle. Avoir plus d'argent ou plus de temps? Plus de temps. Je dirais... Mais avec de l'argent. Objectivement, j'aurais dit la même chose. Parce que l'argent, oui, mais au bout d'un moment, quand tu l'as, donc c'est plus de temps. Et puis, évidemment, avec un minimum d'argent pour vivre quand même. Quoi. Et puis, si tu as du temps, tu as le temps de faire de l'argent. Oui. Alors que l'argent n'achète pas le temps. Oui. Eh oui. Toujours dire ce qui te traverse l'esprit ou ne jamais prononcer un mot.
C'est difficile parce que j'ai eu les deux phases. Écoute, Aujourd'hui, j'aurais tendance même souvent à dire moi, je prononce pas un mot. tu prononces pas un mot. C'est leur problème. C'est pas le mien. Voilà. C'est compliqué. En fait, le fait de dire tout ce que tu penses, sans filtre, tout ce que tu as sur le cœur, ça peut blesser. Mais ça blesse et puis les gens l'entendent pas. Je l'ai vu à plusieurs reprises encore dernièrement. Ça sert à rien en fait. Tu perds ton temps et ton énergie. Je préfère rien dire. Chacun ses trucs. Mais Et là, tu puis, dis rien du tout à personne. Hein. Tu ne parles plus. Non, mais sauf quand ça se passe bien. Non, mais c'est pas ça la règle. Ah. C'est soit tu dis absolument tout, soit tu dis absolument rien. C'est-à-dire que je dis même pas à quelqu'un que je l'apprécie. Non, non, tu ne peux plus parler. Je peux même pas te dire que je t'aime. mon Non. amour. Oh. Voilà. Mais tu ne peux plus parler. Mais non, mais Ah bah, c'est écoute. extrême. Oui, c'est Oui. c'est le but du jeu. Ah d'accord. Eh ben écoute, je dis tout, tant qu'à faire. Parce que je préfère dire aussi les choses que j'apprécie. Et on emmerde ceux qui sont pas contents d'entendre ce que je leur dis. Par contre, la vulgarité fait pas partie du programme. Attention à la vulgarité, il faudra mettre un bip. Oui, s'il vous plaît. Pour, voilà. On ne cautionne pas On ne les cautionne égards de pas. langage. Exactement. Attention, Merci. parle bien. Tu préfères aller dans le passé pour rencontrer tes ancêtres ou aller dans le futur pour rencontrer tes descendants? Objectivement, dans le futur direct. En vrai, les ancêtres, bah oui, merci. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Mais ça m'intéresse encore plus de savoir ce que va faire la descendance. Parce que déjà, il y a le niveau de notre propre descendance qui arrivera à un moment ou à un autre. Mais voir comment ça s'est dupliqué sur les descendances suivantes et quel a été l'impact, le développement, la décroissance, la croissance de la famille et de ce petit empire familial qui se crée au fil des années, je suis carrément intrigué. Moi, j'aurais pas forcément dit ça, tu vois. Ah, moi, carrément. Ah, sans doute. Hein. Moi, sans doute. Moi, je pense que dans cette idée de transmission de lignée transgénérationnelle, on a aussi, nous, des choses qui ne nous appartiennent pas. On a, nous, à l'heure actuelle, des choses sur lesquelles on travaille pour nous, mais des choses aussi qui sont là, même d'avant. Et je pense que c'est important de pouvoir s'en libérer pour notre descendance. Donc je pense que j'aimerais en fait retourner peut-être voir des ancêtres pour comprendre aussi ce sur quoi moi j'ai besoin de travailler pour épargner ce travail à ma descendance, tu vois. Et donc t'as pas le choix, faut choisir. Bah oui, je vais voir, je vais voir mes ancêtres. Ok. Je pense que je vais voir mes ancêtres. Soit. Moi après, je me dis ce qui est passé est passé, tu vois. Ouais, mais justement, des fois t'as pas conscience de ce qui s'est passé avant et du coup c'est très compliqué de travailler dessus. Oui, mais bon, après, à 10 générations plus haut... Non, mais n'a pas dit... Non, mais tu parles des ancêtres pour moi. Donc tu vas aller 10 générations plus bas, ça se trouve, il n'y en a pas. Eh ben, on va faire en sorte qu'il y en ait. Mais ça ne dépend pas de nous. Eh ben, on verra. Et puis, c'est important pour toi, du coup, moi, de te dire que dans 10 générations, tu auras des descendants. Bien, ouais. Okay. Je serais très fier. Ah ouais. Même si je serais mort, mais je serais très fier. Ok, mais du coup, tu porterais cette... On a légué quelque chose, tu vois. Oui, mais tu le lègues quand tu es en conscience à tes enfants, mais tu peux pas avoir cette attente-là envers tes enfants pour la suite et je par peux la pas suite. les obliger. En fait, c'est bien toi sûr. qui crée les casseroles de lignée transgénérationnelle. C'est ça, voilà. Tout de suite. Non, je pense surtout vraiment que si on arrive à leur transmettre des bonnes choses, on veut que ces bonnes choses soient léguées. Et quand je dis bonnes choses, c'est des bonnes valeurs, c'est des bonnes intentions, c'est des choses à faire bien dans la vie, en fait, pour aider aussi autrui. Et je considère que si toi, tu prends pas cette responsabilité à ton niveau, et que tu le transmets pas, et que ta génération arrête de le transmettre aussi, en fait, c'est simplement les mauvaises choses qui vont se transmettre de génération en génération. Et c'est pas le but. Le but, c'est au contraire que ce soit ces belles choses. Donc, voilà ma pensée. J'entends. En ce qui me concerne, si je décide d'avoir des enfants, je prendrai la responsabilité de ce que je veux leur transmettre, en espérant peut-être en effet que si eux, à leur tour, décident d'avoir des enfants, ils le transmettront aussi. Mais par contre, j'ai absolument aucune attente. Si j'ai des enfants qui me disent « je ne veux pas d'enfants », pour moi, c'est OK, tu vois. Je sais que là-dessus... on en aura plusieurs comme ça, on est sûr qu'il y en aura au moins un qui fera des enfants. Ouais. Alors, Ça, c'est une question. Enfant ou pas enfant? Mais tu sais qu'à un moment, je crois que je ne l'ai pas mis parce que ça revient souvent, ça. Est-ce que tu préfères avoir un enfant tous les ans pendant 10 ans ou pas du tout?
Ah oui, non, mais là, c'est quand même exagéré. Un enfant tous les ans pendant 10 ans, c'est en gros, pendant 10 ans, t'es en clope, quoi. Ah non, mais c'est même pas possible. Non, mais non. Et quand tu penses que tu commences à recouvrir de la précédente, tu repars. Ah non, non, mais de toute façon. C'est chaud. Alors, même si c'était pas tous les ans, hein, 10 enfants, pour moi, c'est pas. Non, Non, mais moi non plus. Non, mais ça aurait été même 3. Passons le sujet. Oh non, 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 mais je te calme tout de suite. Je te calme tout de suite. C'est pas de quoi il fait demain. Oh, ouais. J'ai une petite idée quand même là-dessus. Hein. Bon, ok, j'arrête parce qu'il se fâche. Non, ça va. Ah bah purée, mais si je l'avais mis, bah c'était celle d'après, bon bah voilà. Eh ben, tiens, ça se réglera hors record. Tiens. Tu vois, comme quoi, bon. Ah ça, j'adore celle-là. Tu préfères être la personne la plus intelligente ou la plus drôle? Moi, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement drôle, donc en fait, je préfère être plus intelligent. Pourquoi? Bah, parce que comme ça, j'apprendrai à être drôle. Purée, mais tu sais que moi, j'ai la réflexion inverse. Alors, je me dis, moi, je préfère être hyper drôle parce que comme ça, j'ai plein de choses à apprendre des gens intelligents et dans la bonne humeur parce qu'on rigole. Oui, c'est bien aussi, ouais, je suis d'accord. Parce que moi, enfin... Mais après, on se place par rapport à son spectre Oui, aussi, oui, tu vois. mais en fait... De quoi? Donc, je suis pas quelqu'un... Non. Oh purée! Alors, le programme va s'arrêter là parce qu'il va manquer une des deux personnes au prochain tour. Je parlais pour moi. Je ne parlais pas pour toi. Moi, en fait, j'ai pas spécialement pour... Alors, attention, c'est bien d'être intelligent et cultivé, mais j'ai pas l'envie d'être la personne la plus intelligente. Pourquoi? Parce que on m'a toujours dit que si dans un cercle, c'est toi la personne la plus intelligente, T'as rien à y faire. c'est que t'es pas dans le bon cercle. Ouais. Non, non, moi je pensais plus intelligence, conscience d'esprit. Tu vois, pour moi, l'intelligence, c'est ça. C'est pas simplement le fait qu'autour de la table, les gens ont plus ils sont plus cultivés que toi, tu vois. Pour moi, c'est pas ça l'intelligence. Pour moi, c'est vraiment la conscience de soi, le fait de grandir, etc. Et d'être conscient de ce que tu fais, de l'impact que tu as et de ce qui t'entoure. Et voilà, donc je parle de cette intelligence-là. Clairement, puisque ça me permet d'avoir conscience aussi que peut-être que je suis bel et bien pas drôle, mais que je peux le devenir un minima en apprenant, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Moi, tu vois, je pense qu'on peut apprendre à devenir intelligent, mais je pense que c'est très dur d'apprendre à être drôle. Ah oui, ça je suis assez d'accord. Donc voilà. Mais oui, en tout cas, cool. J'apprécie. Attends. À tes souhaits. À tes amours. Bon, bah ça s'arrêtera là. Ils vont me revoir après le cut en train de pleurer, tu sais. Non, c'est rien, j'ai juste éternué, tout va bien. Ou elle m'a malmené, je sais pas. Mais non, pourquoi pas le cut? On cut pas. Hein. Ah d'accord. T'assumes. Ah d'accord, bon bah voilà, j'aurais éternué. Un plaisir les amis. Tu préfères rester coincé sur une île déserte seul ou avec quelqu'un qui parle sans arrêt? Écoute, ça dépend qui est ce quelqu'un. Si c'est toi, ça va, je suis habitué. Ok. Si c'est quelqu'un d'autre, par contre, non, je préfère être seul. Il n'y a pas de sujet. Je suis flattée. Je suis flattée de fou. Ah oui. C'est logique. Moi, je sais Enfin, pour pas. moi, c'est logique. Moi, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que quand c'est toi la personne qui parle, ça fait que quand tu n'as pas envie de parler, tu es tranquille. Mais quand tu n'as pas la possibilité de ne pas avoir quelqu'un qui te parle, c'est dur. Et puis, la possibilité d'avoir quelqu'un qui t'écoute aussi. Des fois, tu as besoin de parler à quelqu'un. Bon, tu peux parler à une tortue, ça va, c'est déjà ça. Oui. Non, mais en vrai, je pense que de toute façon, tu es obligé de parler même à un caillou parce que tu deviens fou sinon. En fait, mais il y a eu des études, hein, d'ailleurs très sérieuses sur ça, à ne pas reproduire parce que c'est la maltraitance. C'est le fond humain, en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais oui, c'est... Non, et puis on devient littéralement fou. Ah oui, non, mais c'est et ça. ça marche, d'ailleurs, je tiens à signaler parce qu'ils ont fait ces tests-là, ils les ont fait sur le vivant, mais pas que sur l'homme. Alors, parce que ça, c'était horrible, ces expériences-là, mais ils l'ont fait aussi sur des animaux, et notamment sur des primates, et c'est déchirant. Ils deviennent totalement introvertis, malheureux. Enfin, bon, bref. Non, l'être humain n'est pas fait pour être totalement seul. Donc, isolé, ouais. vraiment, parler avec les cailloux, avec ce que vous voulez, mais ne vous isolez pas.
Et parler avec des gens, rencontrer des gens, c'est Oui, important. mais si sur une île déserte. Oui, bah écoute, l'île déserte, écoute, on ira dire bonjour aux poissons. Les dauphins, c'est gentil, les dauphins. Mais genre, tu crois les dauphins, ils vont venir... Si c'est une île, écoute, il y a de grandes chances qu'il y ait des dauphins autour. Ils aiment bien venir proche du rivage, les dauphins. Est-ce que tu préfères vivre une vie pépère avec tes proches ou une vie luxueuse, mais tout seul? Ouais, une vie pépère avec mes proches, après, bien sûr. Bah oui, on est d'accord. Bon, Même pareil. même si le cercle est réduit, bah, c'est très bien. Ah, mais vrai reconnaissent vrai. Oui, voilà. Ben non, mais là, quand on dit proche, on parle vraiment de personnes avec qui on a une vraie affinité, Ah bah, avec bien qui on sûr. s'entend extrêmement bien. Bien sûr. Et donc, avec grand plaisir, pépère, tranquille, il n'y a pas besoin d'avoir Et- 2000 et des cents. Et pour pouvoir le partager avec eux. Et puis, on a fait un podcast, rappelle-toi, sur à partir de combien le bonheur, tu vois, c'est quoi la Oui, c'est valeur, vrai. etc. C'est Et vrai. on a parlé vraiment en détail. Finalement, on n'a pas besoin d'être ultra riche pour vivre heureux, hein, loin de là. Hein. Ok. Donc, tu préfères gagner au loto ou vivre 2 fois plus longtemps? Bah, 2 fois plus longtemps. Ah bah pas moi. Ah ouais, Non, moi je pourrais accomplir encore plus de choses. je préfère gagner au loto. Non mais en Fast fait, life. la longévité, tu vois par exemple la longévité, c'est pas forcément un truc qui me fait rêver. Par contre, chaque instant que j'ai, je le vivrai à fond. Ok. Moi, à l'inverse, tu vois, l'immortalité, ça me plaît. Hein. Moi, ça L'idée. me fait peur. C'est pas ça me plaît, genre j'en ai besoin et je me sens en détresse, il faut que je l'aie. Non, loin de là. Mais plus je me dis, ça peut permettre de prendre le temps, de voir le monde un peu différemment et de peut-être par moments pas se sentir pressé de quoi que ce soit, tu vois. Moi, ça me terrifie, hein, l'immortalité. Ah non, ça va. Je me sens assez à l'aise avec ça. Ok. Parce que je t'ai pas encore dit, mais je suis un peu un vampire sur les bords, tu vois. Ah ouais, bah écoute, en fait c'est un sujet, hein. L'immortalité, on en reparlera après dans les On autres questions. refera, oui, voilà. Parce que celle-ci, elle est rien que pour toi. Cette petite... Attends, je prends mes esprits. Tu préfères devoir boire une tasse de café à chaque repas ou prendre une douche froide tous les jours? Je signale qu'il n'aime pas le café et qu'il déteste l'eau froide. Je pense... Est-ce que... Est-ce que après la douche froide, il peut apparaître une autre douche chaude à un moment ou un autre? Écoute, douche froide. J'irai dans les pays chauds, j'irai me baigner. Tu préfères prendre une douche froide tous les... Non, parce que je tiens à signaler que Jérôme adore les douches chaudes et très longues. Mais je préfère la douche froide. En fait, le café, non, j'y ai pas de plaisir. Et en fait, pourquoi faire? Alors que la douche froide, bon, Alors que ça a moi, quand même des vertus aussi. Moi, les deux me vont. Hein. Franchement, perso, pour moi, c'est pas un dilemme. Hein. Ben, en même temps, t'aimes le café, c'est pas compliqué. J'aime le café. Et puis, j'aime bien prendre des douches froides. Donc, Moi, douche froide. ça, c'est dur. Tu préfères pouvoir lire dans l'esprit des gens ou prédire le futur? Les deux sont intéressants. Écoute, le premier qui m'est venu en tête, c'était lire dans l'esprit des gens. Ça me paraissait logique, mais prédire le futur est très cool. Donc je vais rester quand même sur lire dans l'esprit des gens. Maintenant, la réalité, c'est que... ouais, si, lire dans l'esprit des gens. L'esprit farfelu. Après, est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Telle est la question. En vrai, on peut s'en foutre un peu quand même. Donc, du coup, finalement, oui, voir l'avenir, c'est bien. Voir quand même ce qui va arriver, puis on se dit, ok, bah, je peux m'adapter de cette façon. Parce que tu vois, tu te dis, le seul moment où c'est intéressant de pouvoir lire dans l'esprit des gens, c'est éventuellement si tu as peur, par exemple, que quelqu'un te la mette à l'envers ou un truc comme ça. Oui, voilà, mais comme je m'en fiche un peu. Mais c'est surtout que si tu vois le futur, tu vas savoir s'il te la met à l'envers ou pas. Oui, et puis après, non, c'est plus comprendre les gens. Et tu sais, il y a un peu cette notion de, comme on dit, de manipulation. Quand tu es dans la tête des gens, tu peux savoir ce qu'ils pensent, donc tu peux répondre à leurs besoins, leurs désirs, leurs envies. Et donc, de cette manière, tu prends un certain contrôle, tu vois, sur les situations. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à faire ou est-ce que laisser les choses telles qu'elles sont, ça me va? Oui, des fois, c'est bien de moins savoir. Donc, en sachant ce qu'il y a dans la tête des gens, tu as trop d'informations en vrai, je pense. Alors que juste voir l'avenir, bon, tu choisis où est-ce que tu vois l'avenir, à quel moment, voilà, et puis
Puis c'est parti, quoi. Puis ça doit être horrible en vrai. Enfin, la question qui se pose, la question sous-jacente, c'est lire dans l'esprit des gens, mais est-ce que les gens en ont conscience? Est-ce que c'est un fait établi que tu peux lire dans l'esprit des gens? Ou est-ce que c'est un secret et dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui peut te mentir littéralement en face, toi tu le sais, mais tu peux pas vraiment lui dire parce que sinon t'es grillé. Ouais, c'est possible ça. C'est dur ça en fait, hein. Parce qu'un pouvoir comme ça, de lire dans l'esprit des gens, en vrai c'est compliqué je trouve. Hein. Oui. Après en fait, là où c'est compliqué aussi, c'est que quand tu vois dans le futur, tu sais ce qui va arriver, mais tu ne sais pas ce qui a mené à ça. Et puis, tu peux soit l'arrêter, soit tu ne peux pas l'arrêter. Ça va dépendre, ça va être les deux cas. Et des fois, en pensant que tu vas l'arrêter, tu le crées. C'est le principe de l'effet papillon. Ouais. Et ça, je trouve ça dingue. Donc, parce vu que une vision, si c'est inévitable, c'est inévitable. Ouais, tu sais, c'est le principe de j'ai vu ça, alors pour l'empêcher, il faut ça, sauf qu'en faisant ça, bah, du coup, c'est toi qui le provoque. Si alors tu que si tu ne l'avais ça... pas su, ça serait jamais arrivé. Exactement. Ça, c'est. Encore pire. Mais comme on ne sait pas quel Moi, type ça, de vision on j'adore. aura... Ça. Ouais. Elle est dure, celle-là. Elle est dure. Tu vois mon esprit torturé. Mm. Ok. Tu préfères être invisible ou pouvoir voler? Voler. Moi aussi. C'est trop bien. Mais oui, de ouf. J'ai trop envie d'ailleurs de faire des trucs de parachute. Tu sais, quand t'es sur un bateau tracté, là, j'ai jamais fait. Ah, du parachute ascensionnel? Ouais, ça doit être ça. T'en as jamais fait? En fait, j'ai jamais rien fait où j'ai volé. Bah, t'as pris l'avion. Oui, alors, mais l'avion, mais c'est pas, tu vois, c'est pas une sensation forte. C'est une sensation. Mais moi, voler, je mollo, m'imagine quoi. pas forcément une sensation forte. Je me dis, je peux voler sur, voler sur un balai, tu sais. Comme on voit. Ouais, non, mais même comme ça, ça comme doit être Superman, stylé. tu vois, tu lèves un peu du sol, boum, tu te déplaces un peu comme ça en détente. Mais il Ah, va moi, très j'adorerais vite, ça. quand même. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien. Bah oui, tant qu'à T'imagines- faire, autant aller vite. Franchement, t'imagines, on serait. Ah ouais, ça serait bien. Trop Ça serait bien. Parce qu'être invisible, je vois pas Hop, tu mets ta l'intérêt. doudoune, toc, toc, tu te couvres bien, hop, et tu vas. Parce te balader. qu'être invisible, moi, vraiment, Oui, non, pourquoi faire? pourquoi faire, quoi? Ouais. C'est un truc. Alors que de- voler, ça doit être incroyable. Puis même, t'as Ouais. des paysages tellement incroyables sur cette planète que voler, ça te permet d'aller les voir, quoi. T'imagines? Comme ça. Oh, Paf. ça doit être dingue. Dingue. Et tu gagnes du temps, putain. Bon, après, il faut avoir le corps qui est adapté aussi. Oh, tu te couvres bien, je t'ai dit, grosse doudoune, terminé. Ah, celle-ci. Tu préfères avoir tout le temps faim ou avoir tout le temps soif? Mais non, mais. pose des questions. Tout le temps faim. Ah, moi aussi. Ah, Parce la que soif, en fait, je pense que c'est le truc. Ah, moi, je supporte pas. Avoir soif, c'est ma. T'imagines? Mais même, moi, j'ai la phobie de la soif, en fait. Oui, oui, toi, oui. Dès qu'elle a un verre qui est vide, ça y est, il faut le remplir. Oui. Oui. Elle garde des fonds de bouteille exprès pour être sûre de ne pas manquer. Disons que quand je vois que c'est la fin, j'ai toujours une bouteille. Quand je vois que c'est la fin, genre, je vais me priver en mode s'il y a vraiment un besoin urgent, j'en aurai toujours. Parce que si là, en gros, je rationne. Mais quand on a eu un tremblement de terre il y a quelque temps, dans les consignes de sécurité, ils mettaient qu'en cas de tremblement de terre, parfois, il y avait des coupures d'eau. Donc, ils préconisaient de faire des stocks. Donc, il y a les bouteilles, c'est une chose, ça prend beaucoup de place. Moi, j'ai fait des stocks de glaçons. En me disant, non, mais en vrai, comme ça, c'est dans le congèle. Et tu seras bien content si un jour on a un problème d'avoir quelqu'un comme moi. Pour avoir un petit rosé piscine, là, et hop. Mais pas du tout, on aura de l'eau tout court. Pourquoi? En plus, moi, même pas d'alcool. Non, Non, c'était mais pour la vraiment. blague. Donc, tout ça pour dire, oui, moi, je préfère avoir faim tout le temps. Voilà, que soif. Faim. Oui. Soif, je suis plus bonne à rien si j'ai soif. Et puis c'est un moindre mal, quoi. Tu préfères? Non, mais alors moi, ça, c'est facile, 1000 fois. Et je veux avoir ton avis à toi. Renoncer à la douche ou à Internet pendant un mois? Bon, ok, je peux renoncer à Internet pendant un mois. Merci! Alors, je suis contente, j'ai eu peur qu'ils disent pas ça. Je sais même pas quelle a été, même plus jeune, la plus longue période sans me doucher. Mais je sais qu'Internet, c'est hyper important pour toi. Oui, Donc, mais j'avais besoin d'en être sûre. Mais un mois, ça va, c'est pas la mort, tu vois. Ah oui, oui, ok. C'est qui que tu m'as parlé, c'est Lena Situation qui a fait un mois comme ça sans device, sans Ouais. téléphone, sans internet, Ouais. sans rien. Oui. C'est stylé, hein? Tu veux qu'on commence? Non, tu te calmes. C'est pas le timing. Il y aura Oui, non, des c'est pas le timings timing. où on pourra en effet le faire, je suis d'accord, Ouais, ouais. et avec grand plaisir. Partir un mois en voyage, je ne sais où, sans internet,
Juste le GPS, idéalement. Mais c'est tout. Ah bah non, elle l'a fait sans GPS, hein, avec une carte routière. Bon, bah, on verra peut-être avec une carte routière, mais ce sera costaud. Et en tous les cas, oui, ça c'est un truc qui est vraiment bien à faire. Et je pense qu'on devrait tous d'ailleurs se faire des moments comme ça de thérapie, de déconnexion. Ouais, Et apprendre à s'ennuyer en fait. des désintox. Parce qu'en fait, ouais. Et s'ennuyer, mais s'ennuyer et faire autre chose. Un ennui créatif. Ouais, c'est ça. Bon, je me fais chier, je fais quoi? Bon, bah, je vais lire. Bon, bah, je vais dessiner. Bon, bah, je vais faire du piano. Bon, bah, enfin voilà, tu vois. Donc, ça, Je vais écrire, c'est pas mal. Oui, bien sûr. C'est un truc qu'on sait plus faire en plus. Ah bah, si, quand même. Bah, franchement. 80% des gens ne savent plus faire, alors je corrige ce que j'ai dit. Moi, je te fais toujours faire des trucs que tu t'attends pas. Oui, mais t'es une créative. Ça correspond, c'est bien. Et t'es créatif bravo. dans vos vies. Oui. Ils sont bien, les gens créatifs. Et Ils il y sont a une sympas. l'INSEE dans vos vies. Mais il y en a qu'une, alors Oui, je peux pas être partout, les gars. Je peux pas aimer tout le monde, j'ai qu'un cœur. Qui a la ref? Allez, je me calme. Ça va partir. T'as la ref? Non. Dis-moi. Non, pas trop tard. Donne-la à nos chers. Ou alors, trouvez en commentaire. Voilà. Et on verra s'il y a des vrais. Redis ta ref, c'est. Je ne peux pas aimer tout le monde, je n'ai qu'un cœur. Bon, là, je l'ai fait avec la bonne prononciation. Vous imaginez que dans le contexte, c'est moins articulé. Je peux pas aimer tout le monde, je n'ai qu'un cœur. J'ai qu'un cœur. Bon, allez, bref. Tu préfères que tout le monde raconte des rumeurs sur toi ou que personne ne parle jamais de toi? Bah, que personne ne parle jamais de moi, mais après, c'est un peu triste quand même. Donc, à la rigueur, autant qu'il y ait des rumeurs. Hein. Ok. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est plus... parce que, tu vois, vu que t'es à chaque fois extrême dans ces questions, plus personne qui parle de toi, c'est-à-dire même ta famille, personne parle de toi, quoi. Même tes proches. Ouais. Même les gens qui t'aiment. Bah oui, c'est trop triste. Non, autant qu'il y ait des rumeurs. Allez, plein de ragots, plein de machins. De toute façon, ça peut être des rumeurs positives aussi. Oui, ça peut être des rumeurs positives. C'est pas forcément négatif. Mais vous avez vu Jérôme, il a transformé son podcast en Grandir Ensemble. Avec l'INSEE en plus. Et il lui a donné une promotion. Ok. Moi, j'avoue que c'est dur. Dans un premier temps, tu vois, avant que tu ne dises ça, j'aurais dit que personne ne parle jamais de moi. Bah, pareil au début. Et c'est vrai que du coup, ta réflexion m'amène à penser finalement comme toi. Bah Parce ouais, que de toute manière, tu mets pas d'importance, tu mets pas d'énergie sur ce qui est négatif ou qui vient de personnes qui ne te connaissent pas réellement. Qui ne te sont pas importantes. Mais en effet, pouvoir avoir le retour constructif de personnes des personnes auxquelles tu tiens, c'est hyper important. Exactement. Alors celle-ci, elle est hyper dure. T'es prêt? Prêt. Tu préfères savoir où tu vas mourir ou quand tu vas mourir? J'ai pas envie de savoir quand. Ou je veux... En fait, c'est soit l'un soit l'autre, c'est comme d'hab. Bah, où alors, écoute, ne jamais aller ici. Mais en fait, imagine, on te dit, bah, tu vas mourir dans ton lit. T'as peur tous les soirs avant d'aller te coucher? Waouh, c'est chaud. C'est dur, hein? Écoute, soit, j'ai choisi où, j'assume, je vais au bout de ce que je dis. Ouais. Je choisirai où est-ce que je vais mourir et non pas quand. Oui. Comme ça, je saurai pas quand. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je ne veux absolument pas savoir quand je vais mourir. Savoir où... De toute façon, j'aurai l'immortalité d'ici là, donc bon, écoute. Mais en vrai, savoir où, bah ok. Moi, j'aimerais trop, on me dit, par exemple, ça arrivera, tu seras à l'autre bout du monde. Je me dis, waouh! Trop bien. Eh ben ouais. Carrément. Et puis si c'est dans mon lit, bah je me dirais... T'as eu une mort sereine? En attendant, je veux kiffer un max, parce que si c'est mon dernier jour, je veux que ce soit génial. Mais oui, je suis d'accord, moi je veux absolument pas savoir quand. Celle-ci est très drôle. Tu préfères dire à un enfant que le... Alors, s'il y a des enfants, n'écoutez pas. Tu préfères dire à un enfant que le Père Noël n'existe pas ou promettre à un enfant un cadeau qu'il n'aura pas? Ah, le Père Noël, il est pas passé, je suis désolé, c'était pas pour cette année. Ça se fait les deux, Écoute, tu sais. Ouais, c'est ça. Écoute, donc vas-y, reformule pour être sûr que je Tu préfères dire à un enfant que le Père Noël n'existe pas Oui. ou alors promettre à un enfant un cadeau qu'il n'aura pas?
Oh, je préfère lui dire que le Père Noël n'existe pas. Moi aussi, mais c'est horrible. En sinon, vrai, bah oui, je vais pas lui dire qu'il va avoir un truc alors que non. Je trouve ça horrible Au aussi. pire, de il faire aura ça. une désillusion, mais on en a toute notre vie, ça va Et le faire imagine, grandir. tu fais les deux. Ah, tu dois avoir ça. Eh ben non, parce qu'en fait, le Père Noël, il a pas pu te l'amener parce qu'il n'existe pas. Bim. Combo. 2 en 1. Non, l'idée, c'est si c'est ça, tu dis, bon, bah, le Père Noël, il a pas pu l'amener, il faut croire que bah, il a dépensé beaucoup ailleurs. Hein. Et encore, c'est gentil, moi j'ai eu un truc encore pire dans ma tête. Il est pas passé, bah, c'est qui t'a oublié. Oh, je crois que c'est encore pire. Il t'a oublié, tu sais, ouais. Il t'a oublié. Oh mon Dieu, c'est sadique. Non, Hein. c'est chaud. Et en vrai, objectivement, on a des désillusions, on en aura toute notre vie. Donc, autant apprendre à l'enfant que tout ne passera pas comme on aimerait que ça se passe et comme on nous l'a vendu, mais que bah, ça ne change rien à notre vie et que la vie continue. Oui, mais bon. Donc, le faire de la bonne façon. Tu préfères arriver en retard à ton mariage ou que, pour le coup, ta partenaire arrive en retard à ton mariage? Alors, objectivement, je préfère que ce soit moi qui sois en retard. J'essaie de me moins. couvrir au cas où, tu vois, j'essaie Voilà. de prendre, on sait jamais. Ok. Et j'arriverai comme dans mon plus beau costume et tout Alors, pour rattraper oui. ça, quoi, quand même. Mais... En vrai, si vous le pouvez, essayez de ne pas être en retard ni l'un ni l'autre. Non, mais écoute, tu poses des questions ou c'est l'un ou l'autre. Ah, mais moi, hein. je préfère que ce soit moi qui sois en retard que toi. Eh ben, ce sera Après, moi. en vrai, je me dis, tu sais quoi? Je préfère que ce soit moi, comme ça, tu auras au moins un truc à me reprocher. Parce que sinon, je suis tellement incroyable. Évidemment. Non, mais oui, t'inquiète pas, je serai en retard à ta place. Et justement, sur le principe de ce que tu viens Comme de ça, dire. je pourrais... Oui, mais bon, t'as déjà des choses que je pourrais te reprocher. Je rigole. Ah, mais ça, celle-ci, je l'adore. Mais c'est le même principe. Je pense qu'on va être raccord. Tristement, et pardon pour toutes les personnes qui subiront les conséquences. Tu préfères arriver toujours 1 heure avant tes rendez-vous ou arriver toujours 1 heure en retard? Bonne réponse. On est tous les deux 1 heure en retard. D'ailleurs, c'est assez fréquent qu'on soit pas loin des 1 heure, hein, qu'on se le dise. Non, on a vachement progressé, moi, je trouve. Ah si, on a progressé. Bah, de déjà, on a dingue. commencé l'enregistrement aujourd'hui à l'heure. Ça, sachez que ça n'arrive jamais. Oui, Jusque-là, ce n'est jamais moi, arrivé. je suis fière de nous. Oui. Je suis hyper fière de nous. Bravo. Oui, mais parce que on s'est installé. En fait, d'habitude, on vient et on s'installe à l'heure où on est censé commencer. Et en fait, c'est une erreur. Il faut qu'on s'installe avant pour pouvoir démarrer à l'heure. Sinon, Et c'est souvent, logique. on arrive en retard de l'heure où on doit commencer aussi. Surtout. Donc, ça n'aide pas. Donc non, évidemment qu'on est déjà en retard, il faut le reconnaître. Et désolé à ceux qui nous attendent. Et c'est pas volontaire. En fait, c'est ça, c'est qu'on fait vraiment. En fait, je ne sais pas comment on finit par se retrouver en retard. Bah encore ce matin, pour notre rendez-vous, on est parti en retard à l'heure où on devait arriver là-bas, quoi. Et c'était à 7 minutes de chez nous. Hein. Non, c'était pas 7 minutes. C'est pour ça, tu vois, je me suis biaisée. Je crois que c'était 7, alors qu'en fait, c'était à quoi, 12? Donc Non, on a eu 5. Non, c'était à 7. Ah, c'était à 7. En fait, je pense que c'est encore pire quand c'est pas loin. Moi, je sais que j'ai jamais été autant en retard de ma vie qu'au lycée, alors que littéralement, ma mère habitait dans la rue du lycée, quoi. Mais parce que du coup, je partais à l'heure où ça commençait en me disant c'est bon, c'est à côté. Mais ça, c'est Non, une mais- erreur fatale. Enfin, je dis ça, mais ça m'a poursuivi toute ma vie parce que. T'as plus de problèmes que moi avec les retards. Quand même. Autant je me sentais vraiment un mec qui est tout le temps en retard, autant avec toi, j'ai l'impression que je suis tout le temps à l'heure et que je t'attends, quoi. Mais genre tout le pardon. temps. Mais pardon. Tout le temps. Toi, tu m'attends. Tout le temps. Ce matin, qui attendait qui? Et ce matin, c'était kiff-kiff. Hein. Mais pardon, qui t'a dit d'aller te doucher? Non, mais quand je suis sorti, moi j'avais fini. Mais moi, c'est parce que t'étais sous la douche que je me suis dit, vas-y, j'ai le temps. Et voilà, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça n'a rien à voir. Parce que moi j'étais prêt du coup finalement, alors que toi t'avais Du coup, pas fini. ça se finit comment? Ça se finit, on fait la course dans l'escalier, à savoir qui met ses chaussures en premier pour dire à l'autre, je t'attends. Ben oui. Alors qu'on est tous les deux en même temps. Non, on n'était pas en même temps quand même là. Mais vas-y, mais toi, t'es un escroc. Ben pourquoi On on va est je vais tenir les comptes. Oui, tiens, les comptes, ça peut être drôle. Ouais, vas-y, je vais tenir les comptes. On Allez. en reparle au prochain podcast. Challenge. Qui est le plus en retard que l'autre? Bah, toi. Je suis sûr que c'est toi, mais vraiment à 500%, je suis convaincu que c'est toi. Vraiment. Bah, moi, je suis convaincue que c'est toi. Pour des rendez-vous extérieurs, j'entends. Pour des créneaux qu'on se donne à l'intérieur de la maison, c'est Ah moi. non, mais alors là, il n'y a même pas. Non, mais là, c'est moi, c'est sûr. Mais par contre, pour le reste, non. Pour l'extérieur, c'est toi.
Ah, si, si. Après, t'as l'excuse que tu peux sortir. Je suis une femme, je me maquille, je me prépare, machin. Donc, je peux l'entendre, mais sinon, c'est tout, quoi. C'est toi. On en reparlera. On en reparle. Preuve à l'appui, je viendrai avec Preuve à mon l'appui. petit tableau là. Tu préfères voyager dans le monde entier sans pouvoir revenir à ton pays d'origine ou ne jamais sortir de ton pays? Bah, la réponse 1. La réponse A, monsieur. La réponse A. Bah oui, Pourquoi? parce Parce qu'on est déjà parti. que déjà, et parce que tu peux voyager partout à travers le monde, et certes, tu peux pas rentrer chez toi et c'est dur, mais les gens que tu aimes chez toi peuvent, eux, venir te voir. Exact. Moi, j'avoue que je serais triste de ne plus jamais pouvoir rentrer en France, par exemple. Ça me déchirerait, je serais triste. T'imagines, t'es apatride. Apatride. Mais, Ça s'appelle comme ça? bah oui, Ok. Non, tu peux plus aller chez toi, je n'ai quoi. plus de patrie. Mais je pense que je serais encore plus triste de ne pas pouvoir sortir de la France. Objectivement. Ah oui. Clairement. Surtout en ce moment. Bref. Pauvre France, on vous aime, mais on sait que c'est pas facile. Le seul truc qui est bien, quand même, c'est que là, tout de suite, il neige. Ah ouais. En France, il Nous, neige, il fait alors 18 que... degrés, et en France, il neige. Tout à Bah, fait moi, j'aime normal. bien la neige. Ouais, Moi, je me dis que s'il doit faire froid, autant qu'il neige. Exactement. Moi, j'adore la neige aussi. Après, Et, l'avantage, c'est que si tu peux sortir ouais, c'est ça. de ton pays, tu peux trouver la neige dans d'autres pays. Oui, 18 degrés ici. Et, ça va, en détente. En détente. J'en connais 2 qui vont être contents en arrivant. Tu préfères vivre dans la maison de tes rêves, dans un quartier qui ne te plaît pas du tout, quartier qui craint, ou dans une maison moche, dans le quartier de tes rêves? Bah écoute, c'est bizarrement un sujet qu'on discute beaucoup en ce moment. Non, le quartier, c'est trop important. Autant avoir une maison moche que tu retapes avec le temps, quoi. Oui, dans un endroit où tu te sens bien, ou... Exactement. Je suis d'accord avec toi, parce que vraiment, quand t'es pas à l'aise chez toi, quand tu t'es pas à l'aise avec ton... Ton voisinage ou même les gens autour, tu vois. Non, c'est non. Oui, moi je suis d'accord. Et puis même, si t'es les uns sur les autres, ou trop... Enfin, c'est compliqué. L'environnement, c'est trop important. Je suis d'accord. Moi aussi. Tu préfères être incroyablement intelligent, mais vraiment très très moche, ou être incroyablement beau, mais alors vraiment très bête? Objectivement, Vraiment, vraiment. écoute, là, on parle de très, 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 très moche. Ah oui, hideux. Répugnant. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est beau, mais alors, il y a un petit poids, quoi, dans la tête. Oui. Clairement. Écoute, je dirais quand même, je pense, beau et avec le petit poids. Comme ça, tu te soucies de rien, en fait. C'est vrai, bien C'est un heureux et avantage. le saut du village. Ben oui, et en plus de ça, t'es beau gosse. Ouais, trop bien. Bah, disons que t'as... C'est dur, en vrai. Non, c'est dur, c'est dur. Oh Mais je pense que je prendrais ce pari-là. Ça me fait penser à Triste Pain, tu vois. Pour Oui. le coup, lui, vraiment teubé, mais le beau gosse, Ouais, le mais héros, il est tu vois. courageux. Oui, mais c'est, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre, du coup. Donc c'est pas T'as parce pas que donné t'es la ref. wakfu. Mais c'est pas parce que du coup tu es du coup bête que tu n'es pas courageux. Tu vois, il y a plein de qualités que tu Oui, peux c'est avoir ça. finalement. Bon, bah, du coup, vu comme ça... Oui, mais alors, Tu peux attention... être gentil, tu peux être attentionné, mais tu peux rester toujours très bête. Mais tu peux être tout ça. Tu peux être courageux, tu peux être solide, tu peux être, tu vois. Bah, en fait, je pense que dans le cas où nous nous trouvons dans le cadre de cette question, incroyablement intelligent, c'est aussi une énorme responsabilité. Oui. Et puis bon, si t'es très 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 moche, ça se discute. En fait, c'est surtout que je pense que tu es malheureux. Bah oui. Bah oui, parce que si en plus de ça, t'es ultra intelligent, mais que t'es ultra moche, ah ouais, je pense que t'es malheureux. Bah écoute, tu donnes les extrêmes, moi je retiens. Hein. Quoi? Non, on n'a pas le droit d'être ultra moche, c'est ça. C'est ma qualification de ultra moche qui te fait rire. J'aimerais bien d'ailleurs, peut-être que ça existe, ou que ça va exister, qu'il existe une IA pour
crée une image de ce que tu as visualisé quand tu as pensé à très, très, très moche. Parce que vraiment, on a senti que... Ah oui. Non, oui. Purée. Quelqu'un qui n'a pas de chance, quoi. Tu préfères être constamment nu ou que l'on puisse lire dans tes pensées? Nu dans ta tête ou nu Physiquement. Bon, écoute, je dirais nu dans ma tête. Celui qui arrive à comprendre ce que je pense, c'est déjà pas mal, donc bon courage. Mais oui, non, quand même, un peu de pudeur. Mais après, ça me gênerait pas non plus d'être totalement nu. Moi, je préfère être toute nue que les gens lisent dans ma tête. Hein. Oui, mais toi, c'est une pudeur aussi différente. Oui, non, mais je comprends. Et en fait, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Allez. Bon, off record alors. Mais oui, je pense qu'en effet, ça me gênerait pas d'être totalement nu si ça évite à ma tête de savoir ce qui se passe. Alors tiens, j'ai un exemple. Un monde où, alors plutôt une ville, on va dire, genre une place, où alors tu rentres dans l'espace, dans ce lieu, voilà. Et dès lors que tu rentres, soit la personne elle est nue parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans sa tête, soit la personne est habillée et on sait ce qu'il y a dans sa tête. Mais c'est ça le concept. Ouais, non mais ça c'est ouf. Et en vrai, ouais, je préfère être nu comme ça. Tu vois, moi je vais pouvoir savoir ce que les autres ont dans leur tête, sauf quelques-uns qui seront nus aussi. Mais ouais. Moi je pense que dans un monde comme ça, tout le monde est tout nu. Hein. Il y a vraiment des gens qui... Dès lors que, en effet, tu as une partie qui va choisir d'être nue, oui, ça risque d'être celle que... Mais moi, je n'imagine pas qu'on puisse se dire tous « Ah bah, sous prétexte d'être habillé, les gens peuvent lire en moi comme dans un livre ouvert. » Mais oui, tu t'en fous, tout le monde est nu après, c'est une norme, donc ça devient plus un problème. De toute façon, ils sont pas contents, c'est pareil. Ok, très bien, j'ai compris. Ok. Ah, tu préfères pouvoir rembobiner le temps ou pouvoir mettre sur pause le temps? Rembobiner, non, parce que c'est bien d'apprendre de ce qu'on a vécu, et si ça s'est passé ainsi, c'est que ça devait se passer ainsi. Par contre, mettre pause, c'est ça après? Ouais, pause, c'est bien. Comme ça, ok, je comprends ce qui se passe, je vois ce qui se passe, je peux agir en conséquence, mais ça évite d'être trop dans le jus et dans le fait accompli, quoi. Moi, je pense que je préfère rembobiner. Ah ouais? Oui. Bah écoute, je regarde un manga, comme je t'ai dit là, où lui, il est dans ce cas-là, sauf qu'il le choisit pas. Oui. C'est chaque fois qu'il crève, il meurt, ouais. Il rembobine. Il meurt, le vocabulaire. Oui, qu'il meurt, il rembobine. Mais donc du coup, c'est quand même extrêmement intense. Donc rembobiner, c'est vrai que c'est pas mal parce que du coup, tu façonnes tout comme tu veux. Dans la réalité, t'as qu'à te suicider, boum, tu rembobines. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, si t'as le choix... On n'a pas dit que t'étais immortel, hein, calme-toi. Oui, non, mais là, si t'as le choix de rembobiner quand tu veux, tu façonnes tout comme tu veux, tu façonnes totalement le monde comme tu veux. Donc c'est intéressant. Maintenant... Je m'en servirais pour tricher au loto. Est-ce qu'on apprend autant de cette façon-là ou pas? Je sais pas. Non, bien sûr que non. En fait, je pense que ça peut être... Quelque part, en fait, ça peut donner lieu à l'immortalité, puisque si tu vis une vie entière et qu'arrivé au crépuscule de ta vie, tu rembobines ta vie pour la refaire. Et tu peux faire plein de versions de ta vie comme ça, en permanence. Mais en vrai, ça doit Et à partir d'une certaine étape que tu adaptes à chaque fois. Ça doit être tellement dur. En vrai, c'est hyper... Enfin, moi, ça me fait peur, en fait, maintenant que j'y pense. Tu revis la personne faudrait que ce soit avec limité. qui tu as été, tu revis la relation, tu revis une nouvelle relation, ce coup-ci, c'est pas la même. Enfin, tu vois, c'est chelou. Et puis t'imagines, t'es tout le temps en train de te remémorer une des versions. Puis une fois que tu connais tout le monde, tu connais tout le monde. Si tu as vécu ces expériences-là dans un pays, après à travers le monde, tu as le temps. Hein. Le temps de connaître 3 milliards de personnes, ça va. Mais t'imagines, tu dois toujours comparer à... Parce qu'il y a des choses qui seront jamais identiques. Ah non, rien que dans l'intention, le fait de vouloir créer quelque chose alors qui était la première fois totalement spontané, ça sonnera pas de la même manière. Ça sera pas pareil. Ça peut pas se passer de la même façon. Oui. Donc en fait, c'est impossible. hyper dur. Le seul truc bien, moi, que je vois dans ça, c'est en effet pour tout ce qui concerne la triche, quoi. Genre, tu regardes les chiffres gagnants du loto et tu vas les jouer, tu rembobines et tu les joues, tu vois. Mais hormis ça, mais mettre sur pause, en vrai, je pense que je suis obligée d'en choisir une. Donc, j'irais certainement mettre sur pause. Eh oui. Quoique non, en fait, j'irais rembobiner que pour tricher. Que pour me donner tort.
Parce que mettre sur pause, je pense que c'est à nous, en fait, quand on est la tête dans le guidon, en fait, je pense que c'est un signal qu'on nous envoie pour dire, OK, elle est où ta priorité maintenant ? Pour que ce soit à nous de faire l'effort et nous responsabiliser sur ce qui nous entoure. De faire pause ? Non, de pas faire pause, de justement trouver une solution sans ça. En dehors de cette question. Donc. Oui. Parce que quand tu es accablé comme ça, je pense que c'est justement le moment où tu dois être sincère avec toi-même. Prendre du recul. Et communiquer, notamment avec les gens qui t'entourent, en disant, voilà, là, je priorise ça. Ça ne veut pas dire que je néglige le reste, mais là, pour l'instant, mon intention, elle est ici. Et c'est clair pour toi et ça sera aussi clair dans le résultat que tu auras. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait, hein, de m'éparpiller un petit peu partout, d'être partout en même temps et nulle part à la fois. Et au final, tu te perds et il y a un moment où il faut vraiment te recentrer et prendre des décisions pour toi. Et oui, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne feras pas comme prévu, mais c'est à toi de mettre tes priorités et tu te responsabilises vachement. Le seul truc qui est cool, c'est que tu vois, j'ai pas proposé d'avance rapide, parce que alors ça, par contre... Ça, c'est fatigant. Ah, ça y est. Imagine. Ça que si t'es immortel, parce que sinon, putain, tu es triste des heures que t'as perdues. Oh Eh oui. Non, mais l'immortalité, vraiment, c'est un sujet. Ça me fait trop peur, moi. Moi, je trouve ça cool. Le prochain, il est trop bien. Tu préfères pouvoir parler avec les animaux ou parler toutes les langues du monde? Ah. Bah écoute, on dit qu'un animal n'a pas de conscience, donc du coup, j'aurais tendance à dire toutes les langues du monde. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir découvrir vraiment tout le monde entier. Jamais de la vie, je prends comme toi. Jamais. Moi, je prends les animaux directs. Oui, mais ça, j'ai pas de doute. Pourquoi? Hormis le fait que déjà, c'est un rêve en vrai pour moi. Moi, je regardais Marcelino quand j'étais petite. Je l'enviais à pouvoir communiquer avec les animaux. Je ne pense pas non plus que les animaux n'ont pas de conscience. Donc, ça me donne encore plus envie de communiquer avec eux. Et c'est surtout que apprendre les langues du monde, oui, ça demande du temps, mais ça se fait. Aujourd'hui, on a Google Trad, alors que communiquer avec les animaux, il n'y a aucun outil qui nous permet. Ah! Là, mais je reste axé sur ce que j'ai dit, mais je comprends ta vision. Moi, je communique avec les animaux. Non, moi, j'aimerais bien un T'imagines, coup ce serait comme ça. génial. En plus, t'imagines tout ce que tu peux apprendre du monde. Non, mais bien sûr, il n'y a pas Ce sujet. serait fantastique. Mais de la même façon avec les différentes langues. Tu peux pas apprendre toutes les langues en une vie, hein, c'est impossible. Oui, mais attention, les animaux, ils ont des facultés que toi, t'as pas. Genre, par exemple, imagine, un moment, tu cherches un truc, tu demandes à un corbeau, survole la zone. Oui. Ah, t'as pas pensé à ça. Oui. Ah, tu vois que c'est très utile. Oui. T'imagines le jour où tu te perds, tu retrouves toujours ta route. T'es jamais perdu si tu parles avec les animaux. Les petits vers de terre, Ah, mais c'est par où? rigole. Ah tiens, le lapin là-bas, part pas trop. Dis-moi, tu vas où là? Ok, donc Non, c'est là-bas. Ok, J'adorerais, j'y vais. vraiment, j'adorerais pouvoir parler avec les animaux. Mais vraiment, en fait, je viens de réaliser que c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur finalement. Peut-être un jour, hein. Oh, Peut-être une technologie qui va nous permettre ça. j'adorerais. Vraiment, j'adorerais. Who knows? Tu préfères perdre tes connaissances ou perdre tes sentiments? Je dirais perdre mes sentiments. C'est dur ce que tu viens de dire. Oui, mais l'autre est dur aussi. Pourquoi? Tu peux expliciter? Écoute, je croyais qu'il n'y avait pas de jugement, pas de. Il n'y a pas de jugement, ok. il y a pas... je veux juste comprendre ta Non, réflexion je me pour dis, apprendre à te écoute, connaître. les sentiments, si je les perds, ça se retravaille aussi, ça peut se recréer d'une autre manière, mais les connaissances, t'en as passé des années, hein, je peux te dire, à arriver à créer ces connaissances. Et le but, justement, c'est plus t'es instruit, plus t'as de connaissances, plus tu peux les appliquer au monde et aider le monde autour de toi. Alors que sentiment ou pas sentiment, ça t'empêchera pas d'appliquer ce que tu sais et ce que tu peux apporter. Mais ce que tu es aujourd'hui, tu ne penses pas que c'est en grande partie par rapport à tes sentiments? Bien sûr. Mais est-ce que pour autant ça va me changer de perdre mes sentiments? Non, je pense pas. Moi, Parce que c'est quelque chose que j'ai acquis par mon comportement maintenant. C'est des choses qui sont ancrées. Par contre, je suis dans une phase de croissance humaine et je me suis pas encore trouvé, je sais pas où j'en suis dans ma vie.
Ok, les sentiments ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Mais pour autant, je pense que voilà, gardons les connaissances. Je comprends. Si j'avais dû faire le même choix que toi, ça aurait pas été pour ces raisons-là. Quelles seraient ces raisons? Si je devais faire le même choix que toi, de choisir de perdre mes sentiments, je dirais que c'est parce qu'il y a des sentiments qui sont tellement douloureux que tu espères ne plus les vivre. Il y a des chagrins qui sont tellement impactants que tu as tellement mal que tu aimerais pouvoir, tu vois. Mais à contrario, c'est tellement formateur aussi. Il y a des leçons de vie qui ne s'apprennent que par les sentiments. Il y a des choses qu'on peut te dire, qu'on peut t'enseigner, tant que tu n'en as pas fait l'expérience, tu ne l'intégreras jamais. Les premiers chagrins d'amour qu'on vit tous, ça c'est aussi ce qui nous fait grandir, donc je suis totalement d'accord. Les chagrins d'amour, les deuils, il y a des choses, les expériences de vie, les expériences traumatisantes, il y a des choses difficiles. On aimerait pouvoir s'en éloigner, mais on ne peut pas oublier que ça nous a quand même façonné. C'est pas parce que tu n'as plus de sentiments que tu peux pas comprendre les sentiments des autres, tu vois. Sans les sentir, hein. Mais il y a des choses qu'on peut... Regarde, on t'a dit de ne pas mettre les doigts dans la prise. Toi, t'avais pas mis les doigts dans la prise. J'ai pas eu de sentiments, c'était juste réaction. Ah, ok, bon, bah j'ai là, je vois qu'il y a tout. Ah, ok. Mais, toujours vivant. Tu vois ce que je veux dire? Mais à contrario, par contre, donc il y a cette douleur, mais à côté de ça, les sentiments positifs, pour rien au monde, je les perds. Hein. Mes connaissances, je peux les refaire. Je peux réapprendre. Ouais, mais vas-y, ça fait perdre du temps. Mais mes sentiments, les instants de vie, les joies intenses, les bonheurs incroyables, l'amour interminable, je peux pas tirer un trait sur ça, je peux pas renoncer à tout ça. Mais tu connais plus rien. Il mérite... Tu ressens des choses que tu ne connais même plus. Mais c'est tellement triste. Non mais tu te rends compte, tu sens des choses que tu ne connais plus, puisque tu n'as plus la connaissance. C'est-à-dire que tu vas réagir de ouf, tu vas pas comprendre ce qui se passe. Tu te rends compte? Moi, je trouve que tu perds énormément de temps. C'est là que tu perds du temps. À refaire toutes ces expériences de vie, tu perds un temps fou. Et il y en a peut-être que tu pourras jamais retrouver. Bien sûr que tu pourras pas, mais tu les as toujours, tu les connais. C'est juste que tu n'as plus l'émotion qui est associée, tu n'as plus le sentiment qui est associé. Bon, après, il y a des variantes qu'on peut faire sur la question, donc en vrai, on peut ne jamais en finir avec cette discussion. Mais voilà, moi je reste sur je perds mes sentiments, mais pas mes connaissances. Moi, je perds mes connaissances, mais pas mes sentiments. Très bien. Voilà. Tu préfères que tout le monde connaisse tout sur ta situation financière ou tout sur ta vie amoureuse? T'es content d'être là, hein? T'es content de m'avoir laissé... Situation financière, en vrai, je m'en fous, mais sans m'en foutre, parce que c'est chiant, ça attire le regard des gens, ça attire l'œil, ça attire toutes ces mauvaises choses qui sont fatigantes. Et à l'inverse, ma relation amoureuse, c'est ça en gros, en vrai, elle n'est pas cachée en soi. On vit discret, mais elle n'est pas cachée, donc est-ce que finalement ils doivent tout savoir? Non. Mais là, c'est tout savoir. Hein. Oui, tout savoir. Alors, je vous ai pas dit, aujourd'hui, je l'ai embrassé 4 fois. Non, mais tu vois, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Eh ben, écoute, ni l'un ni l'autre. Non, tu dois choisir. Tu dois choisir. Moi, je choisis quand même qu'il sache la relation. Tu préfères dévoiler toute notre intimité plutôt que ta situation financière? Mais l'intimité, ça va pas attirer le regard des gens? Mais tu connais pas les chacals? Oui, mais avec l'argent, il y a encore plus de chacals, je peux te le dire. Hein. Donc en vrai, c'est ça le truc. En gros, choisis le moindre mal. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui choisissent de dévoiler leur relation amoureuse plutôt que leur relation sentimentale sont pas au même degré financière, sont pas au même degré que ceux qui vont choisir l'inverse. Moi, je sais que ma situation financière ne va pas attirer les regards, alors je préfère la dire plutôt que l'intimité de ma relation amoureuse. Mais ma relation amoureuse... Oui, du coup, de ce point de vue-là, je comprends tout à fait. Donc en fait, voilà. En gros, pour faire simple, plus vous êtes pauvre, plus vous êtes d'accord pour parler de votre situation financière. En vrai. Oui, c'est vrai. C'est ça. Oui. Comme quoi, apparemment, l'intimité a un prix.
Combien? C'est ça. Ah ah, on a bien compris Non, qu'on le mais- saurait pas. Tu vois, situation financière pour un salarié, même qui gagne extrêmement bien sa vie, entre 10-15 cas par mois, il y a pas, enfin, tu vois, c'est pas compliqué de parler de sa situation financière. Si ça se trouve, il n'a pas encore élargi, il n'a pas encore fait d'investissement, etc. Mais quand tu arrives à toucher à plein de trucs et que les gens ils sont envieux à chaque fois que tu partages un élément, bon, c'est compliqué, quoi. Et puis tu dis ça aussi, je pense, parce que on est dans une relation stable. Oui. Peut-être que si ta situation amoureuse n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, tu dirais peut-être pas ça. Oui, peut-être. C'est très vrai. Et puis parce que du coup, moi, je suis fier que tout le monde sache. Eh ouais. Il se rattrape. Hein. Ok. Tu préfères, celle-ci, être ami avec quelqu'un dont tu es amoureux ou épouser quelqu'un que tu détestes? Bah, être ami avec quelqu'un que je suis amoureux, en fait, direct. Quelle idée d'aller se marier avec quelqu'un qu'on déteste, mais c'est n'importe quoi. Mais il y en a plein qui ont Jamais. ça. Bah, dans les probabilités, il y a des gens qui Ah non. considèrent que c'est trop douloureux d'être ami avec quelqu'un dont tu es amoureux. Eh bah, je serais ami, mais crois-moi qu'elle va tomber amoureuse aussi. Eh ouais. Eh ouais. Et si elle est déjà amoureuse? Eh bah, parfait, c'est très bien. Non, mais pas de Tu toi. vois, très bien trouvé. Mais non, bah écoute, soit. Hein. Et je trouverai quelqu'un d'autre par la suite, mais pas quelqu'un avec qui je serais pas bien, quoi. Tu préfères trouver ton âme sœur ou ta vocation? Bah, je suis partagé, parce que dans les deux cas, tu es heureux. Donc c'est bien. En fait, l'un ou l'autre, t'es bien. C'est trop mignon comment t'as dit ça. Bah ouais, mais c'est vrai. Dans les deux cas, t'es heureux. Eh ben oui, eh ben voilà. Finalité, écoute, l'un ou l'autre. Non, tu choisis. Eh bah écoute, comme il y a quand même une histoire de mission de vie, je dirais vocation. Mais trouver l'âme sœur, c'est incroyable aussi, quoi. Regarde le jugement. Je Et rigole. oui, je suis pas autant sentimental Je que ça. rigole, non, je rigole. En vrai, je comprends. Non, en vrai, trouver sa vocation, c'est tellement épanouissant personnellement. Bah En oui. fait, trouver son âme sœur, ça permet de s'épanouir À deux, à deux, Mm. mais pour s'épanouir seul, c'est autre chose. je pense que la vocation, c'est ultra Et important. mieux vaut valider sa vocation avant pour s'épanouir seul et après trouver l'âme sœur. Idéalement. Plutôt que l'inverse. Parce que sinon, ça donne des gens qui sont pas alignés avec eux-mêmes, qui sont en fait heureux mais malheureux, tu vois. Et- Après, pas forcément. Ça dépend si tu es connecté et que tu t'élèves en même temps que ton âme sœur. Oui. Parce que si tu rencontres C'est ton âme censé. sœur et que en fait vous êtes toujours en soutien inconditionnel l'un pour l'autre et que vous vous tirez vers le haut, enfin vous vous poussez vers le haut, au final il n'y aura pas de problème. Là où ça peut être un problème, c'est si tu rencontres ton âme sœur qui aime ce que tu es à ce moment-là de toi et qui n'accepte pas un changement et qui ne comprendra peut-être pas. Mais c'est pas censé être l'âme sœur, du coup. Mais c'est pas un âme sœur. dans ce cas. Mhm. C'est pas un âme sœur. Exact. C'est une relation toxique. Non, Parce que elle te tient par les couilles, elle te permet pas de faire ce que tu veux. et inversement. Mais oui, je pense que la vocation pour s'épanouir personnellement, c'est essentiel parce que c'est ce qui vibre avec toi et c'est ce qui va te permettre aussi de rencontrer, alors peut-être pas l'âme sœur, mais en tout cas des personnes qui auront les mêmes centres d'intérêt que toi et la même vision du monde que toi. Mhm. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Intéressant et important. Oui. Tu préfères trouver le grand amour tout de suite ou gagner 1 million à la loterie l'année prochaine? Trouver le grand amour tout de suite ou gagner 1 million à l'année prochaine? Bah écoute, 1 million, après ça dépend ce que ça représente pour les uns et pour les autres. Hein. Pour certains, 1 million, ça peut représenter énormément d'argent. Pour 1 d'autres milliard. moins, 1 milliard. Ok, tu montes le level là. Ok. Bah 1 milliard. Dans un an. C'est tout ce que tu as dit là. Oui, C'était une question piège. d'accord. T'aurais pu dire, j'ai déjà trouvé l'âme sœur, alors je prends le million. De toute façon, après, s'ils trouvent le grand amour, c'est parce que t'as dit grand amour, t'as pas dit âme sœur. Grand amour, grand amour. Grand amour, c'est pas âme sœur. Grand amour. Parce que tu crois que le grand amour, tu te dis c'est ton âme sœur, mais pas toujours. Donc finalement, oui, autant faire 1 milliard. 1 milliard, t'as le temps de voir venir hein, quand même. Donc même si tu mets 5 ans à trouver. Il a le toujours grand pas dit amour, qu'il avait trouvé grand amour. Très bien. Je note. Choisis
le milliard. Toujours plus. Ok. Je pense que je fais pareil. En plus. Tout ça pour ça. Non, en vrai, le grand amour, comme tu l'as dit, le grand amour, c'est pas forcément l'âme sœur. On peut parfois penser qu'on est tombé sur le grand amour, on peut considérer quelqu'un comme une évidence et qu'en fait, ça nous ratatine. Donc, bon, voilà. Généralement, il faut savoir que la fiabilité d'un compte en banque est souvent plus grande que celle d'un homme. Ou d'une femme, c'est dans les deux sens. Oui, c'était une blague. N'est-ce pas ? C'est une boutade. Ah, c'est une boutade. Ensuite, Suspense. tu préfères que personne ne soit là à ton mariage ou à tes funérailles? À mon mariage. Bah non, mais en fait, si on le fait en huis clos, en privé et tout, moi je suis carrément content tant qu'on le vit avec la personne en question. Donc si tu vois, on a le vivre ensemble un jour, bah, c'est incroyable, tu vois. De le vivre à deux, même si à l'autre bout du monde, on s'en fout, c'est que nous. C'est l'important, c'est nous. Évidemment, s'il y a des proches, c'est cool. Mais là, tu me donnes un dilemme, donc je prends le dilemme. Et je dirais, je préfère avoir les gens à mes funérailles. J'aurais jamais dit ça. Moi, je préfère être là de mon vivant, fêter ça avec mes proches, que mes funérailles, de toute façon. Techniquement, je suis pas censée être là. Tu crois? Donc, Si, t'es dans un cercueil. Oui, mais ma conscience, mon incarnation consciente, normalement, on n'est pas censé en avoir conscience. Que sais-tu? Peut-être que... Peut-être que. Mais alors que mon mariage, je suis là. Genre, pour moi, le mariage, si ça représente bien quelque chose, pour moi, le but du mariage, c'est de pouvoir unir nos proches et de fêter ça vraiment. Enfin, pour moi, c'est symbolique, c'est cette union. Donc, s'il n'y a pas ça... Mais c'est très proche de ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, avec la notion de la mort, avec la notion de... Tu vois, La descendance. Ouais, de descendance, voilà, et du fait de redonner quelque chose après. Moi, c'est très lié, en fait, finalement. Oui, en fait, tu as vraiment besoin de laisser quelque chose physiquement derrière toi. Je me dis pas que je serais venu pour servir à R, tu vois. Mais moi, je me dis pas que s'il y a personne à mes funérailles, j'aurais servi à R. Ah, c'est sûr que si c'est mes funérailles au Nicaragua, alors que tout le monde me connaît en Europe, bah, c'est sûr. Hein. Là, s'il y en a personne, c'est normal. Je leur en voudrais pas. Mais non, sinon... Tu vas t'enterrer au Nicaragua. Je vais te donner un exemple. Mais tout ça pour dire que, moi, j'aurais plaisir à me dire que des gens sont venus me pleurer parce que j'ai apporté à ces gens-là. Si je ne leur ai pas apporté, bah, qu'ils ne viennent pas, c'est pas grave, c'est normal. Mais s'ils viennent parce que je leur ai apporté, tant mieux. Moi, j'ai pas du tout envie que les gens pleurent à mon enterrement. Oui, mais s'ils pleurent pas, ils pleurent pas. Mais s'ils font le deuil de moi, en tout cas, en étant reconnaissant, tu vois, de ce que j'ai apporté. Moi, je veux qu'ils viennent trinquer à ma santé, mais je veux pas que... Oui, si tu veux, ils viendront trinquer à ma santé, pour le coup. Si tu veux, ils viendront trinquer à ma santé, ou à ma non-santé, plutôt. Mais oui. Moi, en plus, ça m'énerve les funérailles où il y a trop de monde. Je me dis qu'il y en a la moitié qui connaissaient pas vraiment la personne. C'est possible. Ah oui. Moi, je préfère avoir, tu vois, un enterrement vraiment très, 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 très restreint. Oui, mais là, on parlait de personnes. De personnes. Oui, mais oui. Personne, c'est dur. Personne, c'est personne. C'est même pas tes proches. En fait, tu sais quoi? En vrai, presque, c'est horrible. Mais moi, j'ai un problème avec la fin. Quelle qu'elle soit, j'ai un problème avec la fin. Oui, tu préfères qu'il y ait personne. J'ai pas envie de leur imposer ça s'il y a plus personne. Alors, ça veut dire que j'aurais énormément souffert parce que c'est dire que moi, j'aurais perdu tout le monde. Et ça, c'est hyper dur. Mais en vrai, si je peux l'épargner à tout le monde en partant la dernière. Non, mais. T'en sais rien. Tu n'en sais rien. Donc, de principe, c'est justement personne. Mais tu serais quand même une warrior pour partir la dernière, c'est que tu auras des descendances, n'est-ce pas? Donc, non. Oui, c'est triste si on a des enfants, oui, ça serait horrible en fait. Tu comprends? Moi, j'ai pris ça en compte direct. C'est pour ça que j'ai dit finalement, ouais, mais... mariage pour moi, c'est OK. De toute façon, moi, je vais pas vraiment partir. On arrive sur un autre sujet. Tu veux être enterré, toi? Enterré? Je sais pas, enterré, je pense pas, je sais pas. Incinéré? Peut-être, j'en sais rien. Mais j'ai pas de... J'ai pas de Viens, jugement on sur devient tout une ça. forêt. Je sais. J'ai pas tellement de jugement là-dessus.
Ah, c'est pas de jugement, c'est... Non, mais c'est pas un jugement, mais enfin, C'est j'ai une pas d'avis. préférence. J'ai pas d'avis. T'as pas décidé encore. Je m'en fiche un peu. Donc, on donne ton corps à la science. Peut-être. Ok. Je sais pas. Tu serais d'accord de donner, peut-être pas ton corps à la science, mais tes organes? Peut-être. Tu sais qu'aujourd'hui, on est tous donneurs de base. Si tu ne veux pas être donneur d'organes, il faut le stipuler, donc il faut que tu me le dises. Pour ça, je n'en sais rien. Ok. Peu m'importe. Réfléchis-y. Au cas où, on peut gagner quelques Non, mais parce milliers que au marché noir. hein. Non, c'est pas ça. C'est que déjà que tu connais pas ton groupe sanguin. Ouais. Si un jour je dois prendre une décision, j'ai aucune info, moi. Oui, bon, bah, écoute. Ah bah oui, il va falloir Ça y se penser. passera tel que ça devra se passer. Non, mais on se souhaite le plus tard possible, mais On se un souhaite jour le plus tard ou possible. l'autre, Oui. il va falloir que tu m'aiguilles quand même. Hein. Oui. Voilà. Celle-ci, elle est pour moi. Allez. Tu préfères ne plus jamais faire la queue ou ne plus jamais être coincé dans un embouteillage? Moi, je dirais ne plus jamais être coincé dans un embouteillage. Ah, moi aussi. Ah, l'embouteillage, les embouteillages, c'est ce qu'il y a de pire. Ouais. La queue, à la limite, si vraiment ça te saoule, tu t'en vas. Un embouteillage, quand t'es pris dedans... Ou tu doubles les gens. Mais non, si t'es un... Pas diplomatique. Sorry Et voilà, exactement. À l'aéroport. Sacrée scène, ouais. Incroyable. On vous racontera cette anecdote un jour. Mais je crois qu'on l'a déjà raconté une fois. Ah bon? Ouais. Eh bah, regardez nos anciens podcasts. On ne sait plus lequel, mais Quelque part. Ah non, mais quand t'es... Moi, je me trouve impuissante dans un embouteillage. ah, mais tu peux rien faire, tu peux pas pousser les voitures. Donc, Tu peux rien faire. À part si un jour on invente une voiture avec une hélice... Bon, on est d'accord pour une amovible. fois. Contre les embouteillages. Ah oui. Chic. J'ai peur de taper dans le micro. C'est bon, j'ai peut-être tapé dans le micro. Ah ben voilà, tout cassé. Tu préfères, c'est un basique, un classique, du classique Vas-y. de ce jeu, avoir des remords ou avoir des regrets? Je préfère avoir des remords. Des regrets. C'est quoi un remords? Non, mais si, des remords, c'est quand tu as fait des choses et que tu n'es pas fier de ce que tu as fait. Ça, Alors c'est que des regrets. non, les regrets, c'est de ne pas avoir fait ce que tu aurais voulu faire. Ça, c'est des remords. Mais non, c'est des remords, des regrets. En gros, oui, ChatGPT, c'est notre ami. Pour moi, je reformule si tu veux. Un regret, c'est quand tu n'as pas fait les choses, et un remords, c'est quand tu as fait les choses, mais que tu t'en veux de les avoir fait. Alors, le regret, c'est le fait d'avoir fait... Attends. Je vais demander à GPT. Alors, Une différence entre regret et remords. c'est le chagrin, repentir d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Mais les gars, faut vous mettre d'accord en fait. Hein. Ça veut rien dire cette phrase. Mais c'est pour ça qu'elle cherche différence entre regret et remords. La différence... Alors, Alors là, ils mettent perte d'une personne ou d'une chose pour le regret, remords lié à la culpabilité. Bon, alors, on va faire autrement. Je vais poser la question autrement parce que là, c'est pas clair. Est-ce que tu préfères regretter d'avoir fait quelque chose après coup ou regretter de ne pas l'avoir fait? eh bien, regretter de l'avoir fait après coup. Je suis d'accord avec toi. Une connerie est une connerie, on assume, on prend nos responsabilités, ça nous fait grandir. Alors que si on le fait pas, regardez les personnes qui sont âgées, hein, dans leur lit de mort, ils disent toujours je regrette de ne pas avoir tenté plus de choses. Ouais. C'est des regrets. Ceux qui ont des remords, de mon avis, Mhm. sont des personnes qui sont finalement beaucoup plus heureuses. Oui, ok, bon, ça j'aurais peut-être pas dû, ça j'aurais peut-être pas dû. J'ai un peu de remords à l'avoir fait, mince. Mais ça m'a amené là. Ça m'a amené là. Et toujours voir le positif dans ce qui nous arrive, c'est-à-dire que on va peut-être se lancer dans quelque chose, peut-être que la finalité sera pas celle qu'on escomptait, mais le chemin parcouru aura forcément apporté quelque chose de positif et je pense qu'il faut vraiment se centrer sur ça. Ouais, assez d'accord. On est d'accord. Et recheck. Parce que si on rate pas. Yeah. Ok, tu préfères pouvoir contrôler la météo ou parler aux fantômes?
Ça n'a rien à voir. Non. Contrôler la météo ou parler aux fantômes. Contrôler la météo. Pourquoi? Bah, parce que peu importe ce que je fais, à quel moment, moi je suis quelqu'un qui est frileux et qui... Enfin bref, j'aime certains climats différents. Et bah comme ça, je mets le climat que j'ai envie au moment opportun. Point. Alors que parler aux fantômes, ça doit être très intéressant. Hein. Je leur remercie de leur passage, histoire dans des maisons. Ouais. Mais non, ça va. En fait, moi, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai absolument... Enfin, voilà. Le seul truc, c'est que si jamais, j'ai pas le choix et qu'un fantôme se présente à moi, je veux pouvoir communiquer avec lui. Parce que si c'est pas sollicité, sinon je vais être en détresse. Oui. Voilà. Mais par contre, si j'ai le choix potentiellement de juste dire bah non, je ne souhaite pas communiquer, et que du coup on ne communique pas et qu'on ne me force pas à communiquer, bah, je préfère 1000 fois choisir la météo. Il faut demander à la maison sans démon. Hein. Ils n'ont pas trop eu le choix. Voilà. Non mais bon. Je crois que c'est Oui. 200 d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est ça. Dernière petite question de ce tu préfères. Parce Ok. que... Et on aura fait une session complète, magnifique. Incredible. Mais j'ai une question après que je voulais te poser, mais du coup peut-être... Ouais, comme tu veux, on s'adapte. Ok, c'est une autre question, rien à voir. Dernière petite question de ce tu préfères. Tu préfères avoir une mémoire photographique ou pouvoir oublier tout ce que tu veux? En Mémoire gros, Ouais, j'ai compris. Mémoire photographique. Oui. Tant pis, s'il y a des choses que j'aurais pas voulu voir et savoir, et pourtant je sais que je le dis des fois, mais au moins c'est un atout qui est incroyable, quoi. Ça te fait pas penser à un épisode de Black Mirror? Avec les trucs où ils regardent. Oui. Bah écoute, soit. Hein. Et dans cet épisode, à la fin, en fait, il choisit de ne plus jamais pouvoir voir. Parce qu'en fait, il se souvient de tout, il voit tous les détails, il se rappelle. Voilà. Littéralement. Après, c'est différent parce qu'il peut aussi voir ce que les autres ont vu. C'est un système de connecter avec un implant. Ouais, déjà un historique qui est gardé. Et voilà. Voilà, et puis on peut aussi consulter celui des autres. Donc c'est vraiment poussé à l'extrême. Mais ouais. Et c'était quoi l'autre? Pouvoir oublier ce que tu veux. Ah oui, non, ouais. Genre tu tombes sur une scène, tu peux l'oublier. Oui, mais non. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Bah oui, parce que si oublier, pourquoi je voudrais oublier? Ça me permet de prendre des décisions en conséquence. Ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Ça me permet de prendre des décisions en conséquence. Oui, enfin, tu dis ça avec ta mentalité d'adulte. Parce que imagine un enfant qui rentre dans la chambre de ses parents et... Oui, encore, ça c'est une bonne chose. Enfin, c'est pas quelque chose de mauvais. Oui, non, c'est pas... Mais bon, mais ça peut être... Bon. Des choses atroces que tu as pu voir, ça peut être bien. Mais ça te fait aussi grandir, c'est malheureux. Mais... Oui, mais bon, des fois... oui. Mais en effet, à l'âge adulte, avec notre mentalité, en effet, avoir une mémoire photographique, c'est incroyable. Carrément. Donc voilà, c'est la fin de ce Tu préfères. Très bien. Je suis ravie d'y avoir participé avec toi. J'ai noté tes réponses. On va revenir dessus. Coup de pression que j'ai eu là. Merci beaucoup pour ce moment. Eh bien, un plaisir. Et très plaisant de changer un peu de contexte, de vous partager aussi tout ça à vous tous. Bon, là, c'est vraiment des sujets totalement différents qu'on a l'habitude de faire. Mais vous allez voir, avec Grandir Ensemble, on va tester pas mal de choses. On va essayer de vous trouver un format qui peut vous correspondre aussi pour que vous puissiez tout simplement vivre ces moments avec nous et puis finalement grandir avec nous, tout simplement. Et pour un sujet comme celui-là, n'hésitez pas, à vous poser des questions, à réfléchir, vraiment avoir une réflexion sur ce qui vous motive et pourquoi vous donnez ces réponses-là. Ça va vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre. Et aussi, s'il y a des choses, par exemple, on parlait de l'immortalité, peut-être à travailler sur vous, sur des blocages que vous pouvez avoir ou une vision que vous pouvez avoir, quelque chose qui vous fait peur. Et c'est bien de pouvoir l'identifier pour pouvoir travailler dessus. Donc, n'hésitez pas. N'est-ce pas? Mais oui, mais c'est tous les jours qu'on apprend et c'est tous les jours qu'on grandit. Et Exactement. moi, je suis très heureuse qu'à travers cette émission, on puisse tous grandir ensemble. Yes, merci à tous. Un grand plaisir encore une fois. Likez, partagez et surtout commentez cet épisode pour donner un maximum de retours. Et on se dit à très bientôt l'équipe. Ciao. Ciao.